Bonsoir à tous et bienvenue dans la totale dimanche, la totale de ce dimanche qui se met aux couleurs de l'événement douloureux qui s'est abattu aujourd'hui sur le Sénégal. La disparition de Thione Ballago Seck, une icône de la musique sénégalaise, un monument. Sa musique lui a ouvert les fenêtres du monde. Thione Seck, le lead vocal du Ramdan, a succombé à une courte maladie. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Yoff. Une large page lui sera consacrée. Thione Seck Alors oui, Thione Seck a célébré il y a juste 2 jours son anniversaire, c'est 66 ans. Chanteur parolier, Thione Seck est décédé ce dimanche des suites d'une courte maladie. Le roi du Ramadan vient de loin. Alors c'était là un bref résumé de la vie et l'œuvre de Thione Ballago Seck, artiste sénégalais décédé aujourd'hui. Comme nu ngeen ko xamee Thione Seck artiste Sénégal bu mag a mag bi nga xamante ne wàññeeku na fi tey première partie totale ñu jagleel koko moom mi nga xamante ne ni ku ñu ràññee la lool ci musique fii ci Sénégal ci Afrique ak ci bitim réew. Ci waxtaan bi nag tey donc confraternellement dañ ci ànd ki nga xamante ne mooy journaliste culturel nekk tamit promoteur culturel di Alioune Diop ñu ngi leen nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax. Et bienvenue. Merci. Quelle a été votre première réaction tey ci suba bi nga déggee nouvelle bi? Déception, étonnement aussi. J'étais vraiment bouleversé comme tout le monde. Personne ne s'y attendait. C'est la mort, c'est vrai, mais personne ne s'y attendait. Surtout certains qui étaient en contact avec lui récemment. Donc ça a surpris tout le monde. niñ ma ko yégalee sax moo mu njëkk a bett. nit woo ma ne ma damay vérifier benn information ma ne ko ban information mu ne ma décès Thione Seck mu jaaxal ma effectivement. bi ñu vérifié waaw choc vraiment. bi ñu vérifié effectivement c'était confirmé que Thione Seck génn àdduna ñaari nit laa woo DJ Kolos DJ Prince ñu confirmé na ñoom ñaar ñëpp ne ma effectivement loolu dëgg la loolu am na. Effectivement mu nekk comme ni ñu koy waxee toujours une immense perte. Franchement Thione Seck naka jekk toujours mu ngi woon ci les 5 majeurs bu ñuy wax ñi nga xam ne ñooy tête d'affiche u la scène musicale sénégalaise inévitablement et puis constant il est permanent depuis qu'il est au devant de la scène il n'a jamais quitté cette position. yow nga nekk acteur culturel nekk journaliste boo xamante ne dafa spécialisé aussi wàllum culture. Thione Seck mun doon koo xamante ne yàgg nga ko suivre. depuis ba mu dooree pratiquement. waaw lan nga ñu mën a wax tey ci ay début am. début am mu nangu woon nekkoon ci ginnaaw ku ñuy wax Ablaye Mboup la Thione Seck toppoon Ablaye Mboup def ko doom moom mu def ko waajur bu góor Ablaye Mboup moo ko yóbbu Star Band Ibra Kassé mais musul enregistré foofu nag moo tax bu ñuy wax Star Band doo fa dégg turu Thione mais nekkoon na fa mais musul enregistré ak ñoom mu génn Star Band itam àndaat ak lay mu dem Baobab. foofu nag vraiment lañ ko tàggatee dëggantaan defar ko bu baax a baax a baax a baax ba mu dem ba wóolu ne jot na pour mu génn voilà mu génn te bi mu génnee rëccuwu ko. depuis bi mu nekkee Ramadan ba nii moom laay wax su ñuy wax Thione il faut que ñu wax ne c'était un bon manager. parce que un bon manager mooy nga diriger groupe de dizaines d'années groupe bi nekk fi toujours donte yenn saa yi kenn dem kenn ñëw et cetera normal mais groupe boobu au moins depuis toujours mu ngi fi mu dem ba groupe bi
mu jël ko jox ko doomam. defe naa c'est un bon manager Thione Ballago Seck. ñuy fàttali ne rek Thione denc nañ ko fële ca cimetière musulman bu Yoff. enterrement bi mu nekkoon sànq rek ci ngoon am ay personnalités yu bëri yoo xamante ne nii teewoon nañ fa sunu ay équipe ñu ngi fa woon tamit dañuy dem seetaan témoignage yi nga xamante ne mooy Baaba Maal ak Youssou Ndour ñu dellu si waat. Thione yegg na foo xam ne ci Sénégalais yi bu doon lenn la lu ko mën a téye ci àdduna kon gëm naa ni dina toog nit ku liggéeyal réew mi bu accompagner réew mi bu bind ngir réew mi moo dem sunu mag sunu kilifa comme ni mu ko waxee woon àdduna du dara comme ni mu ko waxee woon àdduna du dara bu ma duggee léegi fekk naa waal yi ak xale yi ak ñoom bugaan ñëpp ma ni leen du courage ndax kilifa gu toll nii bàyyi su wàccee ay xale da ngay mel ni dañ la yóbbu ba ci benn àll ñu bala fa nga war a débrouiller pour génn ci yal na leen yàlla jàppale vraiment am nañu tey yeewu bu metti yal na ko yàlla xaree àjjana vraiment am nañu tey lu metti bon courage vraiment nañu yàlla lafal amiin on a tout fait pour ce pays. Je pense que Thione a vraiment participé aussi à faire rayonner ce à quoi on a énormément merci Baba kontaan na ci sa teewaay merci kontaan na ci teewaay merci yàlla jàppale si jërëjëf ñu bare woon nañ ma ci suba mais mënu ma woon a wax parce que li ma lii ak Thione def naa ni ñëpp xam nañu ni mu toll parce que Thione bi ma koy xam mooy bi ma jógee Saint-Louis ñëw Dakar ñëw dëkk Pikine tali bu mag mu dëkk tali Icotaf ak tali bu bees dam naan dem këram di fa yendu mu ñëw sama kër di fa yendu dañuy gungente sax 2 à 3 fois dans la journée Thione moo ma faire découvrir la musique moderne sénégalaise parce que daf ma daan jël man ak moom ak Dout Seck ñu dem fekk ju ko balafon toog moom yëg ci kaw la sur la scène woy ba 5 heures du matin ñu pare ñu duggaat suñu kalandoo ñibbi Pikine dem jël suñu ndékki ku nekk dem këram di ma gën a neex ci Thione nag sama diggante ak moom mooy sincérité bi nga xam ne moom la suñu amitié amoon xam nga amitié mënul weesu ku lay nemmeeku du yónni ci yow di naan seet leen sama waaj ndax mi ngi si jàmm ñëpp gi xam nañ ni on a fait même un duo ensemble mooy morceau ma pend bi buñ koy def dafa ñëw ba sama kër sur la route de Yène ñëw passé fa la journée ne ma bàyyi naa lépp ci sa loxo man maa trouvé lieu bi ñu def ko fa la yendu bés boobu amul daal xaar ma yàlla sama digganteeg Thione après ces déboires je pense que ni toog na lu yàgg nanguwul génn bi ma demee ni ko Thione il faut nga génn Sénégal yi xam ni que tu es vraiment vivant culturellement moom mooy si anniversaire u Dande Leñol c'est la première fois la Thione Seck génn yéeg sur la scène Wally fi mu ne woon dafa bàyyi soirée ñëw fekk ñu foofu mu ni Wally kii mooy sa baay kii mooy sa papa soo ma gisatul jàppal ci moom waaw kon nag mën naa wax ni ñun perte nañu la musique sénégalaise parce que c'est un grand parolier un très grand musicien un très bon musicien quelqu'un qui chante juste qui ne chante pas di def ay fausses notes qui a une mélodie boo xam ne bi c'est exceptionnel mais en même temps quelqu'un boo xam ne il a compris très tôt que ni musique du rek entretenir les gens c'est quelque chose boo xam ne da nga war a participer éduquer sa population éduquer la jeunesse en tout cas sur ce plan-là je dirais vraiment Thione Seck zéro faute
alors mu doon ay témoignages yoo xamante ne Oumar Kane moo demoon taataan ko fële ci cimetière musulman bu Yoff. Alioune Diop dégg nañ Baaba Maal wax ko dégg nañ itam Youssou Ndour wax ko ñoom ñaar ñëpp ñàkk nañ Sénégal ñëpp ñàkk nañ mais doonoon na ñi nga xamante ne ñoo bokk génération am na ay moments yu bëri yoo xamante ne dund nañ ko tey jii boo doon dellu si waat si relation ñetti nit ñi nga xamante ne marqué nañ musique sénégalaise lan lay doon. relation bu dëggu laay wax relation boo xam ne bokk liggéey daf koy provoqué ñoom ñoo bokkoon liggéey ñetti patriote itam ñoom ñëpp ay patriote lañu ni ma ko jàppee saa yu ñu yeewoo dañuy liggéey pour seen réew ndax ñoom ñëpp boo leen xoolee ñu ngi dans la musique en temps plein ñu ngi ci tout le temps defuñu leneen lu dul musique ci musique boobu la ñu jëlee lu ñuy ubbee ay liggéeyukaay nit ñi di fa liggéey donc patriotisme mënul weesu loolu investir nañu ñoom ñëpp ci musique boobu la ñuy jëlee li nga xam ne moom la ñu suturloo ñoom moom la ñuy fajee gàcc moom la ñuy teralee ñiñ ko séqal defe naa loolu yëpp ñoom ñoo ko bokkandoo ba pare boo leen di déglu toujours boo amee yenn relation yi ak ñoom dañuy nekk ci ay anecdotes yoo xam ne da nga xam ne seen diggante lu solide la. des moments forts. des moments forts xam nga. quand Baaba Maal wax ne bi ñu nekkee xale Pikine la ñaan jógee dem seetaan yi jëlaat clando ñibbi boo souligner clando boobu rek di nga xam ne wax jooju dafa bari dafa am charge. dafa am charge humaine dafa am charge aussi familiale amicale foo ko teg rek foo ko natt rek mun naa ne weesu na ko. je crois que ñoom ñett ñëpp def nañu lu rëy pour réew mi. ci loolu sax mu doon ñetti nit ñoo xamante ne olof sax dana ñetti kuy yoo xamante ne ñoo bokkoon gétt bi. waaw mun naa am doo ci mbalka. waaw léegi lan nga yaakaar ne Thione Seck am na fexe na ba am public gu boppam. lan moo doon différencier musique am ak musique gu ñeneen ñi. ñun bi ñuy gën a nekk ndaw dañ daan wax Thione Seck kii indu la parce que musique orientale daf ko influencé woon mais itam ay mélodie Baaba Maal wax na ko nee na c'est un bon musicien ça m'a bettu ma mais le fait que Baaba Maal souligné ko c'est hyper important donc mu amoon répertoire boo xam ne lépp mu ngi ko tëggoon ci texte yi Thione Seck li muy wax mu ngi ci biir kër yi mu ngi ci bureau yi mu ngi ci mbedd yi mu ngi ci biir usines yi mu ngi partout li muy woyoon 70 années 80 yi années 90 ba léegi nii 2021 boo koy déglu day mel ni jamono yi moo taxoon mu fent ko. mu nekkoon ci ñaari registre moderne ak traditionnel. te bu mu ci dugg rek dafay nekk à l'aise dama mus a intervenir ci benn rajo di wax ne su doon sama sago Thione dellu si ci registre traditionnel bi mu ne mënu ma wax ne du ma dem wala déet. seqoon nañu quand même téléphone lente yenn saa yi mu ne waxuma ne damay ñëwaat ci registre bi wala du ma fi defaat musique traditionnelle mais xam naa ne daal moderne moo ëpp xaalis quand même ce qui est très plus que logique donc moom mélodie ay texte ba pare muy def loo xam ne li ñuy wax naan lu jógee ci xol la jëm vraiment da doon def loo xam ne nit ñi sentir nañ ko musique électronique musul envahir répertoire Thione Ballago Seck lépp lu mu doon def rek pratiquement c'est acoustique wala boog électroacoustique mais vraiment dafa nekkoon ci ay racinam répertoire am yëpp c'était basé vraiment ci loo xam ne ay sonorités réew mi la quoi. mais fibre musicale boobu gis nañ ne bàyyee na ko ki nga xamante ne mooy doomam Wally Ballago Seck. mu nduru ko ci lu bari. bu bari. dëgg la récemment Grand Théâtre la doon wax ne léegi c'est bon Wally mën na dem une belle phrase. wóolu na ko. maanaam tette na ko ba mu màgg. dëgg yàlla tette na ko encadré na ko Wally fu mu daan dem mu ngi taxaw mu dem ba jël orchestre am waxoon naa ko en début d'entretien jox ko ñu koy tëggal bu demee ba ne Wally mii wóolu naa ko vraiment kooku kenn du ci dute ensuite ñu bari dañu bëgg a liggéey ak Wally jóge bitim réew. ñu bari dañu bëgg a liggéey ak Wally mais Wally fi mu nekk nii. patrimoine la Wally bien national la mënuñu tëb rek bàyyi ko noonu mu dem ci ay nit te loolu Thione comprendre na ko ba pare encadré woon na ko itam ah oui il était derrière loolu inévitablement Wally na ci bàyyi xel ak encadrement am ak famille am sa maman est là xëy na showbiz du liggéeyam mais am na réflexe
réflexe humain réflexe maternel boo xam ne toujours dina ko mën a protéger moom mi nga xam ne mooy yaayam. mais tey jii papaam jóge na fi kenn ñaanu ko woon yàlla. est-ce que yaakaaruñu ne loolu dina am benn impact wala ça va se ressentir sur l'évolution wala sur la carrière de son fils Wally. possible ah humainement possible mais daf koy dékku continuer di liggéey ak ñi mu doon liggéeyal. parce que dafa am sas. waaw dafa am sas waaw mun dafay dis ci moom dafay am sas mais déjà avant baay bi di dëddu nekkoon na au sommet mun nañ ko wax en tout cas sori woon na donc daf koy consolider rek comme ni ñu koy waxee li mu fi jot a def lay téye bu baax ak ñi mu doon liggéeyal ba pare dina am yeneen conseil itam ñooñu lay liggéeyal continuer pour nekk lii ma bàyyil sama waajur bu góor fii ma tàggoo ak moom bëgg naa même buy nekk ci biir suuf muy xam ne maa ngi progresser maa ngi continuer di dem effectivement li nga wax tu as bien vu charge la sas la bu diis. Thione Seck l'humain est-ce que vous l'avez connu? Oui je n'ai jamais fréquenté la maison de Thione. On avait des rapports professionnels mais par la suite dem na ba en dehors de liggéey interview daan naa ko woo mu décroché dafa doon neex bu ma woowee rek mu ne wéyee lune naka mu ñu waxtaan dans le cadre du travail humainement. mos naa ko ne Thione boo ko woowee ci cabine téléphonique sax mu jël mais dem na benn moment mu ne mais loolu jeex na normal d'ailleurs loolu jeex na. Après day perturber mun na perturber vie wu nit mais loolu jeex na en tout cas il est humain ñi ko côtoyé ñoo xam ne waxtaan nañu ak ñoom wax nañu bu ñu demee këram nu muy mel donc humainement on n'a rien à reprocher à Thione Seck franchement. ci loolu sax dañ naan nit bu baaxee mbokk yee ko wax. waaw si loolu dañuy dem seetaan ki nga xamante ne mooy Kéba Seck nekkoon son petit frère. nekk son petit frère. dañuy dem déglu témoignage moom tamit mu ngi woon teew si tey jii si enterrement bi ñu dem seetaan ko dellu si waat. situation bi dafa xaw a critique xam nga soo amee sa référence sa kilifa ku baax ku la yar koo xam ne ci ñaqam nga màggee xam-xàmme ñu nga koo xam ne sa idole ki tax gannaaw yàlla tey ngeen nekk waykat képp ku bokk ci famille bi nga yeewu ñu rek baa ñu yere na la dem na comme ça dafa métti te romb na métti foo ko natt rek wax dëgg yàlla ci métti parce que ñàkk dafa garaaw te dee dafa diis lool dee dafa diis quoi mais nag dañuy sant rek comme et puis comme jullit la woon et que ni ku baax la woon te daan na def ci maanaam ci li yàlla digle ci maanaam ay faratay julleem daan na ko def man mii daan na ma mere ci julli quoi donc rafet njort ci moom lool di ñaan yàlla mu xareel ko àjjana firdawsi donc ak ku mu fa fekk ak ku ko fekk rek ci barke Seydina Muhammad Rasulullah parce que moom ci limu bant yi ko yàlla jox jox na ci yeneen mi mu bëgg te gëm ko lu bëree bëri Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc xam naa daal ku baax dem na ku taxaw ay mbokkam ku leen ko def na ci la mu man ci ay mbokkam te am na projet yoo xam ne xam naa ko ci moom yoo xam ne pour ay sëram la woon pour ay frère am mais gis nga yàlla li mu def muñ rek te di ko ñaanal. mu nekkoon ki nga xamante petit frère am la nekk Fadel Seck wax na ko léegi muñ rek moo fi des kon yaakaar naa ñëpp ñi nga xamante ne ñoo perte Thione Seck muñ rek moo ñu dese mais Thione Seck bu ñu xoolee ci carrière am balaa ñoo ñëw ci distinction am na album yi nga xamante ne génnee nañ ko bu ñu ko xaymaa bëri na trop plus de 30 albums yoo xamante ne génnee na ko ça c'est toute une vie. Ouais, toute une vie defe naa yi ma ci gën a marqué en tout cas man bokk na ci album yi nga xam ne wax ngeen ko léegi génne na ko ak Ibrahima Silla. ndam si yàlla si ak Silar production defe naa c'est toute une vie mun naa ne bu doon avant muy dee dañ ko laaj sa vie professionnelle dina ne une vie accomplie mun nañ ko wax amoon na vie scénique da daan jouer da daan tourner loolu am na solo daan na génnee ay disques di ko jaay
loolu am na solo amoon na public bu ko doon topp tout le temps loolu am na solo te mu ngi woon présent ci bande FM bi génne album ñàkk génne album Thione est présent sur la bande FM. Toujours au top. Tout le temps au top, de même que sur l'espace audiovisuel ou télévisuel. Voilà, donc defe naa loolu mun nañ ko considérer comme épanouissement réel. Épanouissement professionnel dëggantaan Thione Seck amoon na ko bi muy dund. ci wàllu titre sax ak album ci bu ñu fàttalikoo ci janvier 2000 si la daal di génnee woy boobu nga xamante ni moom la ñu wax Mathieu. waaw ñun ñëpp xam ko mu bokk ci album bu tudd favori mu nekkoon woy boo xamante nag jagleel doon na ko benn xaritam koo xamante yàgg na ak moom loolu ñu koy woowee Mathieu tey sax suñu équipe bi daje nañ ak moom fële ci cimetière musulman bu Yoff moom it dañuy déggu li nga xamante ne ni wax na ko ci kàddu seede ko ci Thione Seck. waaw. Un monument est tombé. Un monument est tombé. li may wax mooy soo boolee li la sa ndey di wax ak li la sa baay di wax ak li Thione di wax ñetti wax yooyu amaana mën nga bañ a juum ci àdduna ba bañ lay suul yéen la nouvelle génération yéen la ñuy wax moi j'ai 65 ans Thione moo ma magee peut-être 3 ans quelque chose comme ça mais ñoo doon ànd guddeeg bëccëg ak jëm ci yàlla Ahmed Amar ak ñoom Youssou Ndour ñoom ñëpp ñoo doon ànd mais un monument est tombé c'est une référence Thione waruñu ko dem rek yóbbu tey suul mu jeex non 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 ces paroles doivent rester et c'est un homme entier bi ñun ñi ànd ak Thione guddeeg bëccëg bokk ak moom benn lal ba Blin jigéel bi mu doon àndal ba mu dee musuloo fekk Thione wax waxu jàmbur mbaa di jëw sooy jëw sax mënu la kaa ñi dem ñii li ñuy wax intéressé wu ba lii li muy wax intéressé wu ma et mu yar ci ay doomam yar ci soxnam ki ne ci ñun ñoo ko takki woon kon boog daal yóbbaale na wëy mais bàyyi na fi wëy ngeen baal ma àq. Ces œuvres ça veut dire que il faut que ñu bàyyi wëy rek topp ko ci air bi continue wëy ñun Thione bi ñuy ànd ak moom bi mu créé ensemble traditionnel ngay dégg ay paroles et on sait que ça va être perpétué inchallah allez. mu doonoon son Mathieu bi nga xamante ne jagleel na ko xaritam bu mu yàggal lool moom sax mi ngi koy wax léegi ne am nañ yaakaar ne li mu fi bàyyi dinañ ko yeggale te bu waxee loolu encore une fois doomam moo tax muy wax Wally Ballago Seck. kon mën nañ jàpp ne sas bi wala ak lekk bi mu ko bàyyee rëy na. waaw rëy na trop wax nga ko sànq dañoo waxaat ko te loolu moo am mais personnellement man wóolu naa ne Wally yan bu dis boobu. yàlla na ko jàppale mu nekk lu muy attan lu muy liggéey defe naa très tôt conscient na boo suivre un peu nit la boo xam ne man aw ma ak moom contact c'est vrai mais boo suivre ay entretien am boo suivre ay doxalinam boo suivre ay spectacle am di nga comprendre ne am na réflexion bu profonde pour aboutir ci wax yooyu wala pour aboutir ci spectacle yooyu. Je crois que dina diis c'est vrai parce que xale la mais surtout na patient bu mu yàkkamti na dem ndànk-ndànk step by step comme ni ñu koy waxee dina mun a atteindre objectif am boo xam ne xëy na papam foofu la ko séntu bi mu koy wax ne wóolu naa la léegi quoi. papam doon na ko xamante xam nañ ko ci Sénégal ci Afrique ak ci bitim réew. ndax grâce à sa musique. bi ñu koy wax léegi Thione Seck génnee na ay album yu bëree bëri. noonu la tamit amee ay distinction ay raaya yoo xamante ne jagleel nañ ko fii ak feneen. waaw effectivement dañuy wax disque d'or Thione Seck am na disque d'or mais disque d'or buñ ko mayoon la quand même Michael Jackson la benn sénégalais nee na moom mooy denc jarbaatu Michael Jackson
moom moo jël disque d'or bi ne indi ko ne ko Thione Michael Jackson moo la may disque d'oram ñu organisé woon benn soirée foofu ca CICES pour remettre ko disque d'or bi avant moom Abdou Diouf la ko Michael Jackson joxoon toujours selon Sénégalais boobu di dund États-Unis moo indiwaat disque d'or joxoon ko Abdou Diouf président de la République après mu indiwaat ko jox ko Thione parce que Mathieu effectivement succès bu mel noonu bariwuloon lu ñu koy dund bariwuloon lu ñu koy pardon bariwuloon lu ñu koy dund à l'époque succès la woon boo xam ne dans un premier temps du disque ci boîte de nuit la génnee dem ba xajatu si boîte de nuit bi mu génn ci biti explosé complètement Mathieu effectivement di rendre hommage xaritam Mathieu bi ñu dégg léegi muy wax effectivement Thione def na ay tournées beaucoup de tournées en Europe def na daal liggéey bi mu warloo woon ak réew mi liggéeyal na réew mi comme ni ko Youssou Ndour waxee. liggéeyal na réew mi tey jii réew mi moo ko war a delloo njukkal. lan nga yaakaar ne lan lañ war a mun a tey jii defaral Thione Seck ginnaaw bi mu ñu duddoo tey. je sais que les acteurs culturels dinañu continuer di wax waxu Thione dinañu continuer di déglu musique am ci rajo yi dinañ continuer di ko seetaan ci télé yi. État wu Sénégal aussi gëm naa ne dina poser un acte bu jëm ci sargal Thione yenn saa yi nit ñi wax naan da ngay sargal nit ba muy dund. waaw loolu la ñuy faral ça aussi c'est un problème. c'est un problème mais man ça ne me dérange pas franchement ça ne me dérange pas quoi bu nit di dund reconnaissance bi mu am. public am di gisanteeg président de la République ñu koy defal ordre du mérite et cetera yooyu yëpp. defe naa reconnaissance la. bu génnee àdduna ñu tuddee ko benn place man damay applaudir du ma ko sous-estimer en toute honnêteté. mais l'idéal gënul woon ñu def ko ci ba muy dund mu fekkee ko. waaye dëgg la mais bu fekkente ne loolu mënoon na ko fekkee mais am na yeneen yoo xam ne muurloo na ko nekkoon na wërsëgam ay ordre du mérite wala chevalier nangam ak nangam et cetera soxla ministre bi. def poser un acte par rapport ak li nga soxla yow gisanteeg président de la République jox ko say projet mu jàppale la si yooyu yëpp am na mais condamné wu ma ñuy bañ loolu mais man xeebu ma ko dañuy wax toujours dañuy ba ngay bàyyi ba nga dee ñu doog la defal yenn yi man ça ne me dérange pas même loolu teraanga la pour man teraanga la wax dëgg yàlla. kon mën nañ ko xaar am nga yaakaar ne dinañ ko. dina am gëm naa ne loolu dina am quoi. d'accord dañuy seetaan beneen témoignage bi nga xamante ne mooy Bécaye Mbaye dañuy xool témoignage am dellu si waat ñoom ñëpp ñu ngi daje woon fële ca enterrement ba fële ca cimetière musulman bu Yoff. ni ma woyale Bantamba la ko woyale Mathieu te woy wu gën a siiw Mathieu ci Sénégal amu fi te Thione la pour wan la rek amitié ni ko Thione jàppe woon ni mu jàppe woon xarit ni mu jàppe woon mbokk ni mu jàppe woon kóllëre gis nga fii ni mu mel lan moo ko waral ni mu mel rek ni mu meloon te gisagoo fi dara Thione nitu valeur la woon yàlla rek woyu Thione yëpp am yaa Dieu dedans woyu Thione yëpp yàllaa ngi ci biir amul benn woyam booy déglu te amul yàlla ci biir bu woyee jabar ji yàllaa ngi ci bu woyee njaboot gi yàllaa ngi ci bu woyee dee yàlla la woy na dëj bisu dëj li ci war a am bisu dee ni muy ñëwee adduna ni ko nit war a jàppee lépp Thione woy na ko Thione a tout chanté tout te noonu la meloon respecté famille am jàppale leen njabootam wala doomam a ngi ni Wally exemple la ci générosité bi nekk ci baay ak diggante baay ak doom wan na nit ñi naka la baay di war a jàppe doom Thione woy na ko wan na naka la mbokk war a mel woy na xarit wax na lépp li moo waral lii rek moo waral lii ñi ñëpp ay ameem lañu amul koo fi gis na xam am na lu mu seq ak Thione Alaaji Papa Dieng mii toog bu la waxoon ci Thione nga baax man xaw ma ci dara par rapport ak moom Mathieu mii li mu xam ci Thione xaw ma ko ci Youssou Ndour mi la romb léegi li mu xam ci Thione xaw ma ko ci ñun ñi ñëpp noonu la ñu mel mais li ñuy wax rek mooy tey nag yàlla moo nu yee benn dimanche wan nu suñu bopp barki dem gis nga li xew ci réew mi tey yàlla wan nu beneen affaire kon nañu dellu si waat ñu xoolaat suñu bopp xam ban adduna la nu ne te mooy indi ko feebar bi waaw feebar bi ñu mooy indi ko bu baax parce que loolu tam bokk na ci luy defar
ah yal na ko yàlla xare àjjana ci barke yonent bi. alors bu ñuy wax Thione Seck Alioune Diop xëy na Thione Seck bi ñu gën a xam mooy Thione Seck le musicien. xaw a fàtte tuuti Thione Seck le parolier. alors que dañ naan c'était un excellent parolier. woy na yenn saa yi nit kontaan ci woykat ne woy na lépp léeg-léeg dañ koy wax woy na lépp c'est vrai Thione woy na lépp quoi Bécaye mu ngi koy wax léegi saa yu woyee rek nga dégg ci yàlla ci biir quoi loolu lu am la woy na pour njaboot yi Thione mu ngi woon ci biir kër yi non la comme ni ma ko waxee en début d'entretien li muy woy yëpp daf ñu concerné directement soriwuñu li muy woy yëpp ñun lay waxal ci suñu comportement naka la ñu war a mel ci société parce que société pour mu am harmonie ku nekk bu yeewoo rek day def li nga war a def soxlawul ñu yëgante ku nekk bu defee li mu war a def rek société bu day am harmonie te Thione Seck ku nekk lay waxal pour wax la li la war waajur bu góor waajur bu jigéen goro doom employeur employé yooyu yëpp woy na ko pour ku nekk def li mu war a def bàyyi complot bàyyi lor nit yooyu yëpp Thione woy na ko. te effectivement ay texte Thione ku ne Thione ne parole wax dëgg yàlla ku ne Thione rek ne texte kooku moom forum la te li mu doon woy yëpp moom moo koy bind. atu la woon pour moom atu dëggantaan loolu. balaa muy génn àdduna amoon na projet. waaw son dernier projet c'était sans doute bi nga xamante bëggoon na defal lu nga xamante toll na ci 8 albums yoo xamante ne fas yéene woon na ko def waaye malheureusement comme ni ñu koy waxee jaam ak mbëbëtam yàlla ak dogalam tey jii projet boobu yow jotoon nga ci dégg dara wala waa lan nga ñu mën a wax si projet boobu nga xamante ne malheureusement artistes yi koo ci wax mu ne ñu danaan la eggaliwuñu liggéey bi enregistré nañu benn enregistré nañu ñaar ñetteel bi eggaliwuñ ko malheureusement parce que projet bu mag la itam ça dafay jël temps. li ci gën a intéressant mooy daf ko yaatal fédérateur la ensuite véritable panafricaniste parce que dafa jël yeneen ñoo xam ne duñu ay sénégalais mu dugal leen ci projet bi Thione Seck woy na Lingala te bi muy woy Lingala dafa seeti ji koo xam ne loolu la naam un congolais mu orienté ko won ko yoon bi defe naa loolu day wone panafricanisme mu Thione Ballago Seck ancré ci tradition am gëm tradition am boobu ba léegi loolu la ko ñëpp xamal même bi mu nekkee Baobab ñu ngi seetaan orchestre Baobab ak Rudy Gomis ak DJ Awadi Rudy Gomis di ko wax ne le meilleur chanteur sénégalais c'est Thione effectivement daf ko côtoyé am na moom suffisamment d'éléments de comparaison pour wax ne Thione gëdd bii lañ ko war a jox. te gëdd boobu joxoon nañ ko ko. oui le public ak les artistes musiciens ah oui Youssou Ndour bu taxawee ci kanam xam na kuy Thione Baaba Maal bu taxawee ci kanam xam na kuy Thione Ismaël Lô les jeunes les rappeurs ñoom ñëpp ku ci taxaw ci kanamu Thione Seck xam nga kuy Thione moom tamit mu delloo leen cër boobu bu baax a baax. dernier témoignage bu ñuy dem déglu ji mooy bi ki nga xamante ne mooy Mame Boye Diao bu Impôts et Domaines témoignage am recueilli par Omar Kane. naxar moo nuyee naxar ak tiis bu rëy ndax Ballago dafa di li nga xam ne Sénégal yëpp a ko bokk mu nekkoon ki nga xam ne ci baatam la doon yeewee askan wi la doon fexe bi askan wi di ànd di juboo loolu lañ xam ci artiste bi mais man sama wàllu bopp suma xarit la woon. ñuy xamante woon ay jamono 2000 jamono yooyu mu ngi woon Kili moom ak bi ma koy xam nag ñu doon ànd man moom ak Tamsir Soxna ak Cheikh Ba bi nekk imprimeur plutôt mu nekkoon ànd bu rafet ànd boobu la ñu continuer di lawal ba tey ba yàlla jëlee ko fi mu nekk lu métti Sénégal yëpp ndax bi ma xoolee sax médias yi depuis ci suba ñëpp a ngi rendre hommage Thione donc te lii tamit ndagam xam nañ ne métti na dëgg la waaye dafay tax ba ñu gën a ñaax nit ñi ñu xam ni feebar baa ngi fi mbas baa ngi fi mbas baa ngi yóbbu suñu ay doom yi nga xam ne ñëpp ràññee nañ leen mbas bi it mu ngi yóbbu ay doomu Sénégal yi kenn xamul xëy na sax ñi nga xam ne jotuñu yegg lopitaan ba ñu leen di compter kon li nga xam ne ñu ngi koy def ci fan yii nañu wàññiwaat saafonte gi ñu gën a respecter li ñuy woowee mesure barrière may ñu gën a moytu ndax mbas maa ngi fi mu ngi lor doomu aadama yi mu ngi lor askan wi te mu ngi yàq suñu koom kon ni ñuy mun génnewee loolu ci suñu biir
tamit mooy ñu moytu ñu xam ni tamit réew mi toll na fu nga xam ne ku dem war nañ xool lu mu fi jot a def pour ñu sukkandiku ci yee askan wi naam yeewu nañ mais dafa baax ñu leen di léeg-léeg fàttali ni réew mi ñun ñoo ko bokk. Thione da dul woon doomu Pikine rek doomu Sénégal yëpp la woon léeg-léeg ñu ne la doomu Gueule Tapée wala doomu Pikine mais doomu Sénégal yëpp la woon ñun ñëpp ñu ràññee woon ko te it ak ci nu mu munti doon doxalee rek moom jàmm ak salaam la doon woote. ma koy jaale nag soxnaam ma koy jaale doomam yi nga xam ne tey su ma digganteeg Thione doom ji waa leen koy continuer di firndeel dëgg-dëgg nag mu mel nekk lu métti ci man may masawu askan wi yëpp salaamaaleykum. mu nekkoon ay témoignages yoo xamante ne Oumar Kane moo ko daal di taataanoon tey ci suba ci levée du corps ci morgue hôpital Fann bu ñu dellu si waatee ci Thione Seck ñu ngi si mars mois de la femme te Thione Seck ñun ñëpp xam nañ ni mu mel ak soxnaam Diaga nga xamante ne jagleel na ko sax wéy boobu Thione Seck il disait à qui veut l'entendre que ni moom jabaram da ko gunge da ko muñal da ko daal di supporter sur tous les plans tey ji jabaram tamit ñàkk na nit koo xamante ne ni taxawaay bu am solo la am si moom. parce que jaw ji si moom wax na ko ci ay nit ak ay nit yu mu séqal interview wax na fi ko Thione féete ni ko Thione jàppale ci biir sëyam moom amul dara lu mu ciy rëcc wax na ko ba tàyyi Thione mari modèle jëkkër bu mat jëkkër moom ci boppam moo ko wax ba tàyyi defe naa effectivement moom it noonu la ko daan delloowee njukkal. voilà ba woy ko xam nga boo demee ba woy sa jabar dara gënul taaru loolu yow woy mooy sa liggéey nga jël benn morceau jagleel ko sa jabar dara gënu ko rafet loolu defe naa góor ñëpp dañ koy saluer ñenn ñi sax dañ koy ñëwee quoi dañ naa mais man loolu bëggoon naa mun a woy ba woy sama jabar man tamit bon c'est comme ça que ça s'est passé effectivement dina wéet lool waa lii yeneen xale yi dinañ wéet mais soxnaam dina wéet carrément surtout taxawaay bi nga xamante ne amoon na ko ak moom justement te son bu cartonné la woon mais carrément boole ko xam nga yéen tamit dafa mel da ngeen di sotaale sax quoi da ngeen di yéen gën a adhéré ci affaire boobu gën si jàpp jigéen ñëpp koo wax mu ne wala laa lii Thione vraiment li mu ne dafa rafet kooku ñëpp nangu nañ ko nekk ak jigéen ba gërëm ko voilà gërëm ko ci seen intimité gërëm ko ci seen biir famille gërëm ko ci ñëpp gis loolu dafa rafet dafa taaru un beau tableau. ñu ngi koy wax sànq barki Dembo Ndiaye la Thione Seck fête ses 66 ans. mu doonoon anniversaire am ñu teg ci ñaari fan mu dëddu àdduna. loolu nan nga ko jàng. heureusement moom gëmoon na yàlla. wax na ci ay interview ba taay boo waxu dee. boo jeexalee. sa wërsëg bu jeexee leneen loo ci teg bonus la. très bien boo jeexalee rek da ngay dem moom woy na ko xamoon na ko mu ngi ko doon xaar comme tout le monde gëm naa ne moom bokk na si ñi nga xam ne ñoo daan wax saa yu ñu yeewoo rek ne vraiment takk nañu seen dëbës ñu ngi pare ñu ngi xaar vraiment woy na dee wax na dee itam ci ay entretien après anniversaire am mu génn àdduna xëy na xaaru ko woon yaakaarul woon noonu lay demee mais amoon na ngëm boo xam na ne lii daal c'est pour bientôt. mën na ñëw n'importe quel moment n'importe quel moment. léegi fu ñuy jeexalee mooy portrait bi nga xamante ne Mame Abdou Guèye Kassé amal na ko ci Thione Seck nekk ki nga xamante ne dañ naan c'est l'un des seigneurs de la musique sénégalaise ndaxte mënoon titiller mélodie yëpp. te bu wëyee ñëpp ñoo siy gis seen bopp dañuy dem seetaan portrait bi nga xamante ne Mame Abdou Guèye Kassé amal na ko ci moom. Cette voix rayonnante, nous ne la contemplerons plus jamais sur scène. Thione Seck est parti et il ne reviendra plus. Le lead vocal du Ramdan a perdu la bataille qui l'opposait à une courte maladie. Griot de descendance, il voit le jour en 1955 à Dakar dans une famille modeste. Thione perpétue donc tout naturellement le legs de son arrière-grand-père, chanteur à la cour de Lat Dior Ngoné Latyr Diop Damel du Kayor. Un héritage qu'il transmet à son tour à son fils biologique, idole de toute une jeunesse, Wally Ballago Seck. Il participe dès l'enfance aux cérémonies et aux fêtes traditionnelles comme chanteur et percussionniste.
De fil en aiguille, le jeune Thione Seck s'est bâti une réputation et est parvenu à tirer son épingle du jeu dans le trop-plein de jeunes à la recherche d'une carrière musicale. Grâce à son talent intrinsèque de chanteur et percussionniste, il intègre le tonitruant groupe dakarois Star Band pour rejoindre plus tard l'orchestre Baobab. Thione Seck compte plusieurs albums à son actif, dont Le pouvoir d'un cœur pur, Djelel ou encore Orientissime, lequel a connu un retentissant succès. Papa Thione, comme ses cadets artistes aimaient l'appeler affectueusement, était aussi un homme compris et incompris à la fois. Thione Seck était un esprit libre qui assumait pleinement et entièrement ses positions. Sa dernière prise de bec avec la SODAV est d'ailleurs toute récente pour nous rappeler le tempérament de cet homme de culture. Thione Seck, c'était aussi les déboires judiciaires. En mai 2015, à 60 ans, il est inculpé par la justice et arrêté à son domicile à Dakar par la gendarmerie et placé en garde à vue à la suite d'une enquête sur d'importantes transactions en devises étrangères. De fortes sommes, alias en faux billets d'euros et de dollars, découvertes chez lui. Il sera placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Après une âpre bataille médiatique et judiciaire, le patriarche du Mbalax recouvre la liberté en février 2016. Thione Seck a bénéficié d'une liberté provisoire. Avec sa disparition, le Sénégal perd un illustre ambassadeur. Le Mbalax voit un de ses pans s'effondrer. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Mame Abdou Guèye Kassé yow tamit Alioune Diop ñu ngi lay jaajëfal si li nga teewoon fii tey si ñun waxtaan ak ñun si Thione Seck bi nga xamante ne jot nga ko côtoyer si sa carrière journaliste am lu bëri loo xamante ne marqué na la ci moom c'est ça c'est ça effectivement lu bëri marqué na ma dans un angle purement positif vraiment lu rafet rek laa mun a wax si Thione ci carrière am effectivement côtoyé naa ko dans un amoon relation professionnelle ak moom comme ni ma la ko waxee mu dem ba xëy na mujjee ci des relations yoo xam ne ça n'a rien à voir avec la profession parce que seqoon nañu wootante téléphone de temps en temps donte lu néew la woon c'est vrai mais au moins loolu amoon na ko bu ma ko woowee mu décroché jaar ci sama tour heure journal bi léegi mu jot mais laata loolu dañuy dem seetaan benn clip ak régie benn clip bu munti doon rek ñu seetaan ko balaa heure journal bi di jot nga xamante ne Ousama Monique Sagna moo ñu koy présentel après ñun dinañ dellu si waat dans une vingtaine de minutes pour la deuxième partie de la totale. Un secteur qui a sans doute besoin de réorganisation, c'est l'économie touchée par les récentes manifestations. De lourdes pertes pour les opérateurs économiques. Comment réparer le préjudice alors? Cela se joue entre l'État du Sénégal, les opérateurs, les systèmes financiers ou encore les leviers d'assurance. Les précisions de Aïssatou Kane, Moussa Fall et Sidignan. La furie destructrice de centaines de manifestants va se payer cash. Sortir du gouffre nécessitera d'importants moyens financiers. Vous savez que c'est pas mal de 17 magasins qui ont été attaqués. Donc il faut d'abord très rapidement reconstituer le stock. Maintenant, si le stock était disponible, tant mieux. Si le stock n'est pas disponible, ça va prendre des jours, donc retard dans l'approvisionnement. Mais ça nécessitera aussi un capital, c'est-à-dire des investissements financiers. La distribution des produits alimentaires, c'est toute une chaîne. C'est une logistique, c'est du point de collecte de la production des trucs jusqu'à l'acheminement en magasin. Donc ça nécessite beaucoup d'efforts en termes de coûts d'abord, coûts
liés à l'achat des produits, mais coûts liés au transport, mais aussi coûts liés quand même à la réfection, n'est-ce pas, de ces enseignes qui ont été saccagées. L'État prend ses responsabilités et vient en aide aux opérateurs. L'État aussi peut utiliser l'instrument, le crédit d'impôt par exemple, pour les aider à rééchelonner les impôts, attendre le temps que l'activité reprenne. Mais l'État aussi peut les appuyer dans le cadre d'une facilitation à l'accès quand même à des ressources peut-être internes du système financier par exemple, pour leur permettre de renflouer leurs caisses et de pouvoir faire les investissements nécessaires tout le long de leur exercice courant. Les investissements directs étrangers, importants pour relancer l'économie. Comme vous l'avez si bien dit, les investissements directs étrangers, ce sont des flux importants pour les pays, d'ailleurs la plupart des pays émergents ont utilisé cet instrument pour asseoir leur niveau de développement. Aujourd'hui, je crois que l'appel de l'État, du président de la République plus précisément, est quand même un bon pas qui a été mis en avant pour permettre d'asseoir cette confiance qui va attirer plus ces investissements directs étrangers dont nous avons vraiment besoin pour permettre au pays de pouvoir se hisser et d'avoir des niveaux d'investissement qui vont produire ces biens et services. Les entreprises ne peuvent pas compter sur leurs assureurs. En effet, ces derniers n'intègrent pas les dégâts à la suite d'émeutes. Et par rapport à la question que vous avez posée, les émeutes, les mouvements populaires sont exclus des garanties. Pour la bonne et simple raison que ce sont des événements qui ne sont pas quantifiables du point de vue de leur ampleur et du point de vue de la durée. On sait quand est-ce qu'ils commencent, ces événements, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils se terminent. Donc, l'assureur ne prendra pas de risque compte tenu de ses capacités financières, parce que si ses capacités de prise en charge ne le lui permettent pas, donc il ne va jamais s'aventurer dans ce créneau-là. Donc c'est juste pour dire qu'en fait, que les conditions de prise en charge sont contenues dans les garanties. Et si dans les garanties, les mouvements populaires sont exclus des garanties, ben quand ces événements-là se produisent, effectivement, l'assureur ne pourra pas intervenir pour indemniser. Ces coûts, qui vont porter préjudice au coût de l'économie sénégalaise, supposent des mécanismes de résolution. Les opérateurs pourraient faire recours au-delà de l'État et des assureurs au système financier afin d'alléger les crédits et de pouvoir lever des fonds. Merci Aïssatou Kane. Vous l'avez dit, beaucoup de nos compatriotes ont subi des dommages collatéraux résultant des émeutes de la semaine dernière. Destruction de biens, incendie, un tel degré de furie ne nous est pas familier, n'est-ce pas, Mamadou Ndiaye? Oui, bonsoir Adama, oui. Bonsoir. Vous évoquez justement ces événements ce soir avec Sherba, premier vice-président de l'Association sénégalaise des assureurs conseils. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sherba est un polytechnicien. Il brasse large et il connaît bien le secteur parce qu'il s'est investi dedans depuis très longtemps. Monsieur Bass, ce que nous avons vécu récemment avec cette folie presque aveugle, comment la caractériser? Alors, permettez-moi à l'entame de mon propos d'abord donc de vous remercier pour cette invitation. Je vous en prie. De remercier également mes collègues assureurs, mais c'est nos partenaires, comme j'ai l'habitude de dire. Remercier également l'Association sénégalaise des courtiers d'assurance à laquelle donc j'appartiens sous la direction de notre présidente, Mme Rakiwan, que je salue au passage. Et remercier également notre tutelle, la direction des assurances, sous la direction de M. Mamadou Dem. Alors, effectivement, comme vous le dites, nous avons vécu avec beaucoup de peine ces événements. Parce que donc, quand on voit des biens appartenant à nos citoyens, à nos concitoyens qui sont détériorés à la suite des meurtres ou bien à la suite donc de mouvements populaires, ça fait toujours un pincement au cœur. Donc il se pose toujours donc la question, qui va réparer? Est-ce qu'on va réparer? Est-ce qu'il y aura une réparation? On va y arriver, mais, voilà, on va y arriver, mais quand on détruit, c'est de la valeur qu'on détruit. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Bien entendu. Parce alors maintenant, comment peut-être revaloriser ce qui est détruit? Non, il y a deux types de dommages. Il y a les dommages matériels et les dommages corporels. Les dommages matériels, c'est les destructions aux biens appartenant à autrui. C'est des véhicules qui sont caillassés, c'est des magasins qui sont saccagés, qui sont pillés, et parfois même, les pilleurs peuvent mettre le feu. Ensuite, il y a des pertes en vie humaine, des personnes qui sont décédées et des personnes qui sont blessées. Il y a deux catégories d'assurance, ou bien deux catégories d'indemnisation qui seront visées. L'indemnisation du préjudice matériel direct
Et même derrière ce préjudice matériel direct, on peut avoir donc le préjudice matériel indirect qu'on appelle la perte d'exploitation. Parce que si on détruit le bien de quelqu'un, non seulement le bien est endommagé, mais pendant la période de reconstruction, s'il y a reconstruction, il y a tout ce qu'on appelle la perte de marge. Alors, qui paye? Qui paye la note? Alors, très bonne question. Qui paye la note? La note peut être payée, pour ce que je connais au Sénégal, par les assureurs si le contrat le prévoit. Je vais être assez clair, parce qu'il y a des contrats d'assurance qui peuvent prévoir effectivement la couverture d'événements de cette nature. Dans certains pays, je ne maîtrise pas la législation sénégalaise en matière quand même de la responsabilité de l'État par rapport à ça, mais je sais qu'en France, les personnes qui ne parviennent pas à se faire indemniser par leurs assureurs, ils peuvent déposer leur réclamation au niveau de la préfecture, qui, se basant sur le code des collectivités locales, peut pouvoir éventuellement invoquer la responsabilité de l'État. Oui. Parce qu'il y a une responsabilité sans faute qui pèse sur l'État pour les dommages causés à des citoyens à la suite donc d'événements de cette nature. Mais pour ce que je sais au Sénégal, effectivement, il y a des contrats d'assurance qui peuvent bel et bien prévoir l'indemnisation des dommages causés aux tiers à la suite de grèves, d'émeutes, de mouvements populaires, de pillages et même de violences politiques. Cela rejoint sans doute ce qui a été souligné dans le reportage et qui vous a fait tilter. On a remarqué si les entreprises peuvent vraiment compter sur les compagnies d'assurance. Oui, j'ai dit les compagnies d'assurance peuvent indemniser si l'événement garanti est prévu dans le contrat. Dans le reportage, c'est mon jeune frère Maktar Faye, qui est un administratif, qui est brillant dans son domaine parce que donc, en matière de prévention routière, vraiment, donc, c'est quelqu'un qui tire son épingle du jeu. Mais là, on lui a tendu le micro. Je pense que si c'est un technicien qui pratique l'assurance au quotidien avait parlé à sa place, je pense qu'il allait nuancer son propos. Parce que donc, il y a des contrats d'assurance qui prévoient les faits de grève, mouvements populaires, émeutes, et des contrats d'assurance qui ne le prévoient pas. Mais non, tout dépend de la manière dont l'assuré à acheter ces produits d'assurance. Parce que je dis, l'assurance n'est pas un produit neutre. C'est un produit assez complexe où le client il a besoin d'être accompagné. Et là, il y a donc des professionnels qui jouent ce rôle. Ce sont les intermédiaires qu'on appelle les courtiers d'assurance, qui ont un rôle de conseil. Et j'ai l'habitude de dire, le rôle de l'assureur conseil, c'est comme le rôle du médecin. Il vient avec son patient, le médecin, il écoute son patient, il discute avec lui. Il diagnostique, il fait la prescription. Le courtier également, devant son client, il l'écoute, il discute avec lui, il diagnostique ses besoins en assurance et lui propose les garanties spécifiques adaptées à ses besoins. Et donc là, en fonction de l'analyse de la vulnérabilité de ce client, en fonction de l'analyse de ses besoins en assurance, le courtier peut lui donner des couvertures qui permettent de couvrir effectivement ces événements. Alors, si vous permettez, parce que les contrats d'assurance prévoient des indemnisations à la suite de réalisation de certains événements. Pour ce qui est des dommages aux biens. Si je prends par exemple une entreprise industrielle ou commerciale, on couvre en général l'incendie, l'explosion, les dégâts des eaux, le vol, le bris de glace et les événements naturels, que ce soit donc les tempêtes, ouragans, trombes. Et ensuite, on peut prévoir la couverture des risques de grève et de mouvements populaires, de vol et de pillage. Et tout ça, c'est en fonction des contextes. Parce que moi, je dis aujourd'hui, même s'il y a des assureurs sénégalais qui ne le prévoient pas dans le contrat, on doit saisir cette opportunité pour essayer quand même de redorer notre blason, donner des couvertures adaptées en fonction du contexte. Parce que ça doit être effectivement saisi comme un contexte d'opportunité pour pouvoir donc accompagner le marché, parce que l'État ne peut pas tout faire. Alors moi, les destructions ont un visage à la personne d'une jeune dame qui s'appelle Khadilo. Khadilo a été victime parce qu'elle venait juste de rénover sa boutique. Elle a évalué le tout à 20 millions. Et puis, ses larmes ont séché parce que, voilà... elle a investi toute sa vie dans cette boutique-là. Toute sa famille dans cette boutique. Et puis, du jour au lendemain, il se retrouve un peu comme une Nogaï ou une Fatou. À la limite, c'est presque un drame poignant. Mais je veux dire maintenant que par rapport à ces émeutes-là, est-ce que l'industriel, Khadilo, et peut-être le paysan, qui pouvait être victime, si peut-être sa production était justement sur une rue passante. Donc tout ce monde-là, est-ce qu'ils ont les mêmes attitudes vis-à-vis justement de la souscription d'une police d'assurance, ou bien est-ce que l'assurance elle-même différencie ces types d'activités? Non, vous savez, l'assurance, elle est là pour couvrir l'homme dans toutes ses activités. Oui. Dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle et ses loisirs. Maintenant, on peut dire que les responsabilités sont partagées. Parce que quand on fait des investissements assez importants, il faut penser sécuriser cet investissement.
Parce que soit on a pris un crédit bancaire, ou bien on a fait des économies. Et aujourd'hui, les assureurs, à leur décharge, ont des commerciaux qui font le tour du marché pour proposer des produits d'assurance. Mais parfois aussi, certains citoyens se disent, ça ne sert à rien. Parce que là également, il y a une responsabilité des assureurs. Parce qu'il y a une forme de désamour entre une partie de l'opinion et les assurables ou bien les assurés, liés au comportement de certains assureurs. Ce n'est pas tout le monde. Parce que quand on voit que donc, sur certains sinistres, il y a du dilatoire, ou bien des sinistres qui sont mal indemnisés, ou bien des sinistres qui ont mis du temps à être indemnisés, souvent les gens peuvent se dire l'assurance, ça ne sert à rien. Mais en réalité, quand aujourd'hui on investit dans une activité commerciale, industrielle ou autre, je pense qu'il faut penser à la sécurisation de cet investissement. Parce que le rôle de l'assureur, j'ai l'habitude de le dire, c'est d'accompagner le développement en le sécurisant. Maintenant, les responsabilités peuvent être partagées. Est-ce qu'il y a un problème de communication entre cet assurable et les assureurs? Ou bien est-ce que les assureurs ne l'ont pas visité en lui proposant un produit adapté, mais elle n'a pas jugé nécessaire, peut-être en disant que ça n'arrive qu'aux autres? Vous avez dit qu'il y a un désamour. Oui, il y a un désamour. Mais c'est très fort. Est-ce que vous ne faites pas quelque chose quand même pour vous faire aimer de ceux à qui vous destinez justement votre activité d'assureur? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a un, comment dirais-je, un rôle de conseil, un rôle de marketing que les assureurs doivent donc déployer à l'endroit des assurés et des assurables. Mais là, je dis, s'il y a un désamour, ce n'est pas tous les assureurs. Il y a des assureurs aujourd'hui qui assument leurs responsabilités. Quand il y a un sinistre qui est dû, quel que soit le montant, c'est réglé dans les délais. Maintenant, je ne peux pas parler donc de brebis galeuses. Il y a certains assureurs qui ne respectent pas leurs engagements. Et là, effectivement, il y a donc la Direction nationale du contrôle, la CIMA qui est là, qui veille au grain, qui essaie donc de réguler le marché, en essayant de pousser les assureurs à respecter leurs engagements. Donc, mais là, je pense que les assureurs doivent aujourd'hui se déployer sur le terrain, essayer donc de conseiller davantage et de rassurer davantage. Parce que moi, je dis, cet événement doit être perçu comme une opportunité. Parce que au sortir du Covid, en France, les assureurs se sont constitués en force de proposition auprès de l'État. En mettant en place un dispositif qui va permettre, je pense qu'ils l'appellent donc le CATEX, qui va permettre de mettre en place un fonds pour accompagner les entreprises pour les conséquences qui pourraient intervenir en cas de fermeture ordonnée par l'État à la suite de pandémie ou bien d'épidémie. En mettant en place des cagnottes pour pouvoir donc, une cagnotte de résilience, pour pouvoir permettre à l'industriel de repartir. Et le directeur des assurances me le disait quand même tantôt, en disant que quand il y a eu la mortalité des bétails, l'État est parti sur le terrain apporter son soutien aux sinistrés. Quand il y a eu donc les incendies récurrents de marché, l'État est intervenu et les assureurs ont dit les marchés dans ces conditions ne sont plus assurables. Mais l'État peut aider en mettant en place des normes pour construire des marchés qui respectent, qui obéissent aux normes d'assurabilité. Et à partir de ce moment, les assureurs doivent venir proposer des produits adaptés et quand il y a un sinistre, quand même qu'ils respectent leurs engagements. Si vous me permettez, par rapport à ce qu'on disait pour la prise en charge des effets de grève, émeute des mouvements populaires, les événements qui sont arrivés au Sénégal tout récemment. Moi, j'ai mon principal client, la Sénélec, pour ne pas la nommer. 7 de ces agences ont été saccagées. De Kafountine, Mbao, Médina, etc. Mais en accord avec l'assureur, l'expert devait partir vendredi. C'est la Sénélec qui nous a dit, attendez, on est en train de faire les rapports d'incident, élaborer les PV d'huissier pour voir quelles sont les agences qui ont été les plus impactées. Mais l'assureur est prêt, à partir de lundi ou mardi, les experts vont se rendre sur le terrain, ils vont donc diagnostiquer et ensuite produire les rapports et l'assureur va payer. Et là, nous, avec la Sénélec, on est parti d'un phénomène plus ou moins similaire. L'année dernière, tout le monde se rappelle des incidents qu'il y a eu à Saint-Louis. Ils ont saccagé l'agence de la Sénélec. Les incidents qu'il y a eu à Touba, ils ont saccagé l'agence de la Sénélec. Et le service juridique de Sénélec m'a dit, écoutez, on a un souci. Parce que nos agences sont les cibles privilégiées des vandales en cas de manifestation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'ai diagnostiqué, j'ai discuté avec un assureur et c'est à compter du 1er janvier 2021 que nous avons mis en place un contrat qui est adapté aux besoins de la Sénélec pour couvrir parfaitement, effectivement, donc ces types de garanties. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Est-ce que nous avons cette culture de prévision-là, de prendre les devants pour mieux gérer les sinistres et éventuellement les catastrophes? Une prévision de mieux gérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle de l'assureur, c'est donc de prévenir. Et dans les conseils
que nous donnons à nos clients, nous intégrons donc cet aspect. Ça passe d'abord par une analyse de vulnérabilité. Ça passe également par une analyse du contexte sociopolitique dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, moi j'ai vu dans un document où les multinationales ou bien certains assureurs donc, à vocation internationale, ils ont fait une cartographie de l'Afrique en déterminant les zones de tension possibles. Parce qu'ils ont ciblé les pays qui vont avoir des élections dans les 2 ou 3 années à venir. Voilà, que ce soit des élections présidentielles ou bien des élections législatives. Et là, ils sont dans l'anticipation. Et là, je pense, si on fait cette anticipation, on doit aller voir donc les clients en leur expliquant, effectivement, il y a une exposition réelle par rapport à tel événement et nous vous proposons cette solution. Et moi, je dis aujourd'hui, c'est un lapsus de mon jeune frère Matar Faye, mais quand on est dans un pays comme le Sénégal, où on parle de l'émergence, où on est en train d'essayer donc de vendre l'image du Sénégal, d'attirer les investisseurs avec donc tout ce qu'on a au niveau donc du pétrole, tout ce qu'on a en matière donc d'infrastructure. On demande aux investisseurs de venir, mais les investisseurs avant de venir, ils vont aller voir des lenders, ce qu'on appelle les grands prêteurs internationaux, qui peuvent financer ces projets. Mais eux, il leur faut une garantie. Et maintenant, pourquoi j'interpelle mes amis assureurs? L'État nous a mis en place un cadre réglementaire extraordinaire. Il y a une loi de une obligation de domiciliation des contrats d'assurance. Aucun industriel étranger ne peut pas se permettre de prendre des biens se trouvant au Sénégal et les assurer à l'étranger. Par des majors. Voilà. Donc ça, c'est la loi de domiciliation des contrats d'assurance sur le territoire national. Ça existait à l'époque. Mais les majors, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils souscrivaient et par le biais de la réassurance, ils exportaient tout. Le régulateur CIMA a dit non. Maintenant, l'article 380 du Code ciment, on ne peut plus réassurer à l'étranger plus de 50% de risques se trouvant dans un État membre. Donc là, l'État a mis en place un dispositif réglementaire et législatif pour protéger nos marchés. Donc maintenant, cet industriel, quand il vient, on lui dit obligation de vous assurer sur place, obligation de laisser 50%. Et un assureur qui lui dit, ah, moi je ne peux pas couvrir donc les effets de grève et de mouvement populaire ou bien de violence politique. Il y a un paradoxe. Oui, mais est-ce que ce discours est porté à l'attention des décideurs, des pouvoirs publics? Pour comprendre qu'un peu, avant de prendre des engagements, il faut peut-être au moins quand même des concertations pluridisciplinaires pour cerner une problématique et ensuite peut-être voir les intérêts majeurs du pays et des acteurs du pays. C'est dans ce sens que les pouvoirs publics ont pris effectivement cette décision. Parce qu'ils sont éclairés par des sachants. Quand je vous dis, nous avons une direction des assurances remarquable qui fait la fierté quand même du Sénégal en Afrique. Donc il y a des cadres compétents, des experts qui sont là, qui ont étudié cet état de fait et en disant il faut protéger notre marché. Parce que si on ne protège pas le secteur des assurances, voilà, il sera vulnérable. Mais quand on protège par donc un arsenal législatif et réglementaire, c'est aux assureurs maintenant de prendre leurs responsabilités. Alors, la réputation est une équation de communication. Oui. Vous dites que dans le secteur, on note plein de choses, lenteur par-ci, peut-être absence de réactivité par-là. Que faites-vous justement pour inverser un peu l'ordre des facteurs et permettre donc aux citoyens de se dire, mais tiens, nos compagnies d'assurance sont assez intéressantes, elles sont fréquentables? Oui, ça c'est un problème donc, de communication d'abord. Et ensuite, parce que moi je dis, à la décharge des assureurs, parfois les assureurs ne communiquent pas souvent sur le montant des indemnisations qu'ils allouent aux victimes. Je vous donne un exemple. Vous pouvez aller souscrire une police d'assurance automobile. Vous déboursez 15 000 francs pour prendre une assurance d'un mois. Demain, vous faites un accident qui va coûter 100 millions, 200 millions à l'assureur. Et l'assureur ne communique pas. Et parfois, les gens disent « assurance à mon diary », excusez-moi du terme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une certaine révolution des mentalités. Aussi bien au niveau des assureurs qu'au niveau des assurés et des assurables. Et maintenant, également, nous autres conseils intermédiaires, nous devons jouer pleinement notre partition. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, notre rôle, ce n'est pas d'acheter des produits d'assurance pour nos clients, mais c'est les aider à acheter les produits d'assurance adaptés à leurs besoins spécifiques. Alors, mon cher polytechnicien, il y a un avant des émeutes, mais y aura-t-il un après émeutes? Et quelles leçons vous tirez justement de ces différents événements que nous avons vécus? Il y aura forcément un après. Parce que comme j'ai dit, comment il peut se dessiner cet après? Mais cet après, aujourd'hui, il y a une réalité implacable qui s'impose à tout le monde. C'est comme aujourd'hui, l'après-Covid. Les mentalités vont changer. Les clients vont devenir de plus en plus exigeants. Parce que personne ne pouvait imaginer qu'avec cette Covid-19-là, on allait avoir quand même des dommages de cette nature-là. Donc aujourd'hui, il faut changer de paradigme ou disparaître. Les clients vont devenir de plus en plus exigeants.
avec l'après-Covid. Les clients vont devenir de plus en plus exigeants avec l'après donc événement. Et là, c'est maintenant aux assureurs conseils, de concevoir des produits adaptés avec des tarifs incitatifs. Parce que si vous me permettez, la couverture des grèves, émeutes et mouvements populaires a connu un tournant sur notre marché. À l'époque, on donnait cette garantie, il n'y avait pas de souci. Jusqu'au début des années 90, il s'est passé quelques événements dans certains pays africains, avec des incendies de brasseries au Cameroun, des supermarchés qui ont été vandalisés. Et à l'époque, il y avait des réassureurs étrangers qui intervenaient sur nos marchés. Ils ont pris peur et ils nous ont imposé une clause. Moi, je dis, c'est un dictat. Ils nous ont imposé une clause qu'on appelle la P24 Afrique et la P13 bis Afrique. C'est une clause léonine qui est dénudée de toute substance, qui non seulement ne garantit pas grand-chose, mais coûte excessivement cher. Donc, c'était plus ou moins une clause dissuasive. Moi, je l'ai toujours refusée. Je n'ai jamais accepté qu'un de mes clients achète cette clause-là. Donc là, par la suite, les assureurs se sont plus ou moins accommodés. Mais moi, je dis, le rôle d'un assureur, c'est de prendre des risques mesurés, en récupérant la prime qui représente la contrepartie de la garantie. Parce qu'aujourd'hui, si on élargit la surface de mutualisation, on va peut-être engranger beaucoup plus de primes d'assurance. On aura un matelas financier assez important et permettre à nos assureurs de jouer pleinement l'autre rôle. Voilà. Le sujet est inépuisable, mon cher. Mais convenons quand même que votre secteur est dans une certaine prospérité. Parce qu'en dépit de la crise, votre croissance justement a connu effectivement une embellie. Je confirme. Parce que selon la Direction nationale des assurances, le secteur a connu quand même une croissance assez soutenue. De 2014 à 2019, le chiffre d'affaires du marché est passé de 101 milliards à 197 milliards. Donc ça également, effectivement, donc c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et donc ce qu'on appelle le taux de pénétration, c'est l'instrument de mesure de l'assurance donc dans nos économies, est passé de 1,03% à 1,35%. Ben voilà, c'est un avant-goût de ce qui va se passer après, parce que nous n'allons pas laisser de sitôt donc M. Chamba, qui est un polytechnicien qui connaît bien donc l'assurance. Et bien nous vous donnons rendez-vous dans une autre émission avec lui pour élargir un peu la discussion. Adama? Décortica Eco. Décortica Eco en l'occurrence. Merci à vous, messieurs. Merci, la transition est toute faite. Voilà, je vous confirme toute ma disponibilité. Oui, la transition est toute faite pour Ailleurs A, qui parle justement de ces manifestations la semaine dernière. Les magasins Auchan ont payé un lourd tribut lors de ces manifestations, oui. Et d'autres petites entreprises ont ressenti les conséquences de ces attaques. Correspondant Samour Muntagakan. Après le pillage de Auchambourg, les techniciens de surface se sont échinés à nettoyer les ordures et les débris de toutes sortes qui offraient un spectacle désolant, témoin d'une si aveugle colère, ce qui a permis aux ouvriers de démarrer les travaux de construction. Comme vous le voyez, cette spacieuse boutique a été pillée de fond en comble. Non content de voler les marchandises, les assaillants ont saccagé tous les équipements et toutes les installations électriques, électroniques et autres. Un malheur ne venant jamais seul, toutes les boutiques privées qui avaient élu domicile dans l'enceinte d'Auchambourg ont également subi les foudres des saccageurs. Il s'agit des cartons qui vendaient des équipements sportifs, la B6, une pharmacie, une boutique Orange et un salon de coiffure. Ces installations n'ont commis que le péché d'être hébergées par Auchan. Les principales victimes, que sont les employés, qui tournent autour de 200 personnes, entrevoient mal leur avenir désormais incertain, car certains travailleurs craignent une compression qui s'expliquerait par la perte découlant des dommages enregistrés. La bonne nouvelle est que les boutiques Auchan, Sali Sen et Sali City, sises dans la commune de Sali et qui ont été juste là épargnées, ont démarré leurs activités. L'art au service de la paix. Des artistes se sont illustrés durant cette période mouvementée. Des messages de sensibilisation, d'indignation par moment. Les détails dans ce dossier de Youssouf Konté. Des manifestations ont émaillé le Sénégal tout dernièrement. Les artistes ne sont pas restés derrière la scène. Ces artistes pensent que nul n'est plus légitime qu'eux pour descendre sur le terrain et dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice. On appelle résistance, c'est pour justement qu'il y ait la paix. On ne peut pas demander la paix dans un climat d'injustice.
On ne peut pas demander la paix dans un climat où la démocratie est piétinée. Donc aujourd'hui, il faut résister pour que cette paix revienne. Il faut résister pour montrer à ceux qui nous servent de dirigeants et qui répondent au nom de dirigeants, qui savent que ce pays ne leur appartient pas. Ce pays, justement, des gens se sont battus au péril de leur vie pour qu'il y ait cette démocratie. Le président de l'Association de la presse culturelle du Sénégal pense que ces artistes sont dans leur rôle. On voit certains artistes descendre sur le terrain, manifester comme tout bon citoyen. Moi, je dis qu'ils sont dans le rôle de citoyens. Et que ces artistes-là dont vous parlez, certains sont engagés dans des mouvements citoyens qui sont très connus, pour ne pas le citer, dans ce pays, qui manifestent presque à chaque fois qu'un problème est soulevé dans ce pays. Je veux parler des artistes qui sont engagés dans le mouvement Y en a marre. Il y en a d'autres aussi qui manifestent d'une autre manière. Des chanteurs, par exemple, qui sortent des singles, qui dénoncent ce qui se passe. D'autres s'illustrent en appelant à la paix. Le président de l'Association de la presse culturelle d'attirer l'attention des artistes lors des manifestations. Manifester de façon violente, moi je pense qu'un artiste qui, de surcroît, est un leader d'opinion, doit éviter de s'afficher de la sorte parce qu'il est constitué comme un exemple et donc il y a toute une jeunesse qui est derrière cet artiste-là qui doit le suivre, mais s'il le voit dans des actions qui appellent à la violence, des actions qui ne sont pas du tout pacifiques, moi je pense que l'artiste doit avoir un peu de retenue pour ne pas verser dans la violence ou bien des manifestations qui n'honorent pas l'artiste qu'il est, qui n'honorent pas le pays, qui n'honorent pas la culture. Ces artistes, qu'ils soient chanteurs ou graffeurs, sont des personnes engagées qui luttent pour le bien-être de leur société. Youssouf Konté est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Youssouf. Bonsoir Adama. Et bienvenue. C'est un phénomène récurrent des artistes qui descendent sur le terrain pour manifester. Comment expliquer ce phénomène, je l'ai dit tout à l'heure? Adama, si vous me le permettez, je voudrais d'abord m'incliner pieusement devant la mémoire de Thione Ballago Seck, affectueusement appelé Papa Thione. Donc c'est un monument de la culture qui s'est affaissé. Nous sommes dans la rubrique Beyond Culture. Il est normal que nous présentions nos condoléances à toute la nation, à toute la presse culturelle du Sénégal. Donc nous prions le repos de son âme et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte dans son paradis. Amen. Donc comme vous l'avez dit, ces acteurs ou disons ces artistes, ils sont de plus en plus présents sur le terrain. C'est comme la réponse que George Sand avait donnée quand il disait que le ciel m'a fait poète, c'est pour vous faire entendre le cri de la misère du peuple. Et ces artistes aussi qui se disent aujourd'hui la voix des sans-voix, la voix du peuple justement, peut-être ils sont là pour défendre ce peuple-là, ils sont là pour dire à ce peuple, écoutez, nous sommes là pour vous aider. Ils montrent l'exemple. Voilà, pour vous montrer l'exemple, pour vous dire que nous sommes là pour vous accompagner dans tout ce que vous ferez. Et donc nous n'allons pas vous laisser seuls dans un combat, et c'est pourquoi eux aussi ils viennent participer lors des manifestations pour justement faire entendre le cri de la misère du peuple. Mais est-ce qu'on peut évaluer l'impact de leur engagement? Y a-t-il eu des échos favorables auprès justement de ce public? Oui, d'abord il faut dire qui sont ces cibles. C'est d'abord les gouvernants et la jeunesse. Les gouvernants parce que tout simplement ils se disent que c'est nous qui vous ont mis ici, donc ce qu'ils font, ils leur rappellent justement leurs engagements vis-à-vis des populations, vis-à-vis quand ils allaient en élection, ils avaient fait des promesses de campagne. Donc ils sont là pour parler à ces gouvernants-là, pour leur rappeler, comme j'ai dit tout à l'heure, les engagements et surtout en termes de démocratie, ils se disent combattre donc l'injustice. C'est pourquoi je pense que tout dernièrement nous avons écouté le président de la République qui disait que je vous ai compris, même s'il ne s'adressait pas directement à ces artistes-là, mais je pense qu'ils font partie
de ces gens-là que le président Macky Sall disait que je vous ai compris. Et l'autre cible, c'est la jeunesse. C'est pour dire à cette jeunesse-là, vous êtes là, vous devez vous battre, vous devez justement combattre l'injustice, mais vous ne devez plus accepter qu'on casse le sucre sur vos dos. Je caricature, mais en quelque sorte, c'est pour dire que ces jeunesses ont compris le message de ces artistes, et c'est pourquoi ils sont sortis aussi massivement pour protester et montrer leur mécontentement, justement. Merci beaucoup, C'est moi qui Youssouf vous remercie. Konté. Merci, Adam. Merci également à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de la totale dimanche. Et à suivre sur ITV, une édition spéciale sur la crise sociale au Sénégal. Une interrogation à la République parle-t-elle jeunesse? Rendez-vous donc dans quelques minutes à 20h45. Une édition spéciale qui sera présentée par Papa Lunsar. Au revoir.